Si vous voulez améliorer votre français et parler plus naturellement, cette histoire va vous aider. Vous entendrez de nombreuses phrases simples utilisées au quotidien. Je m'appelle Claire et je suis bibliothécaire dans un petit quartier de Paris. Travailler au milieu des livres me rend très heureuse chaque jour. Ma journée commence très tôt, vers 6 heures. Le réveil de mon téléphone sonne doucement. J'ouvre les yeux, je m'étire et je reste assise. Je prends une grande respiration dans le calme du matin. L'air frais entre par la fenêtre ouverte de ma chambre. Je me lève doucement. Je marche vers la salle de bain. D'abord, je me brosse les dents. Ensuite, je me lave le visage avec de l'eau bien fraîche. Cela me réveille immédiatement et me donne de l'énergie. Puis je vais dans la cuisine pour préparer mon petit déjeuner avec une tasse de café. Pendant que l'eau chauffe, je regarde la ville par la fenêtre. Le ciel devient plus clair et le soleil se lève doucement sur Paris. Mon frère Thomas me rejoint dans la cuisine avec un sourire. Nous mangeons ensemble du pain frais avec de la marmelade de fruits rouges. Ce repas simple me donne la force nécessaire. Nous discutons de nos projets pour la journée. Après avoir mangé, je vérifie mes messages récents. Une collègue me confirme l'arrivée de nouveaux livres ce matin. Je me prépare ensuite à écrire ma liste de tâches sur un petit carnet. Je m'assois à la table avec mon stylo bleu. Je note tout ce que je dois organiser pour accueillir au mieux nos chers lecteurs. Quand tout est prêt, je vais choisir mes vêtements propres. Je mets une veste confortable et de bonnes chaussures de marche pour la journée. Je pense qu'une tenue accueillante est importante. Les gens se sentent plus à l'aise dans une ambiance chaleureuse. Je prépare mon sac, y mets mon carnet, mes clés et un petit roman passionnant. J'ajoute aussi un jeu de cartes littéraire très amusant pour les enfants. Avant de partir, je dis au revoir à mon frère Thomas. « Passe une très belle journée », me dit-il gentiment avec un grand sourire. Je sors de la maison avec enthousiasme et sérénité. L'air est frais et les rues de Paris s'éveillent lentement sous la belle lumière. Je marche tranquillement vers la station de métro la plus proche. Sur le chemin, je croise des voisins souriants qui partent travailler ensemble. Beaucoup d'enfants marchent joyeusement vers leur école. Certains roulent à vélo, d'autres discutent en riant. Un petit garçon me fait un signe. « Bonjour, Madame Claire !» crie-t-il joyeusement. Les oiseaux chantent dans les grands arbres du boulevard. La lumière traverse doucement les feuilles vertes du matin. C'est un début de journée magnifique et apaisant. Près du métro, je rencontre mon amie Sophie. « Bonjour Claire, comment vas-tu ce matin ?»« Je vais très bien, prête pour une journée productive. » Nous bavardons joyeusement en attendant notre train. Le métro arrive rapidement sur le quai. Nous montons à bord. Je trouve une place près de la fenêtre. Les rames défilent et la ville s'anime progressivement dans la matinée. Je regarde les gens qui lisent leur journal ou écoutent de la musique. Observer ces scènes du quotidien me rend toujours très sereine. Je pense aux visiteurs qui vont venir chercher des histoires.
Chaque lecteur a des goûts différents et une curiosité unique et précieuse. Mon rôle est de les guider vers le bon livre. Le métro s'arrête devant la grande bibliothèque centrale. Il est 8 heures pile. Le bâtiment historique est ancien, majestueux et très lumineux. À l'entrée, le gardien me salue avec gentillesse. Je traverse le grand hall silencieux. La grande salle de lecture est encore complètement vide. Les rayons de soleil traversent les vitraux anciens, créant une ambiance calme et chaleureuse. Je commence par vérifier le rangement des étagères de bois. Une bibliothèque bien ordonnée aide les visiteurs à trouver calme et belle inspiration. Je dépose ensuite mes affaires personnelles sur ma table. Peu à peu, les premiers lecteurs arrivent doucement dans la salle de lecture. Un monsieur âgé vient saluer et chercher ses journaux habituels. Je lui réponds avec un grand sourire chaleureux et plein de bienveillance. « Bonjour monsieur, ravi de vous voir ce matin. » Toute l'équipe s'installe ensemble pour commencer une nouvelle journée de travail passionnante. Pour introduire la séance, je propose la découverte d'un auteur. Les visiteurs écoutent la présentation avec un réel intérêt et beaucoup d'attention. Plusieurs personnes prennent des notes attentives dans leur carnet. Certains sourient en découvrant les détails amusants de cette grande histoire. À la fin de ma présentation, je pose une question simple. Qui se souvient du titre de cet ouvrage célèbre de littérature? Une jeune femme lève la main et donne la bonne réponse. C'est exact, félicitations, dis-je joyeusement à toute l'assemblée attentive. J'écris ensuite quelques mots-clés sur le tableau noir. J'explique l'origine de chaque terme de manière très claire et très simple. Je prends le temps d'illustrer avec des exemples du quotidien. Les gens répètent les termes pour bien retenir la prononciation exacte. Quand un lecteur réussit, tout le monde est encouragé. L'atmosphère dans la salle devient très dynamique et vivante pour cet atelier. Les participants se sentent confiants et motivés pour lire. Maintenant, dis-je, faisons un petit jeu de devinette très amusant. Les yeux des lecteurs s'illuminent immédiatement de curiosité. Les jeux aident à retenir les concepts de façon agréable et très stimulante. Chaque personne doit deviner le titre à partir d'un indice. « Qui veut essayer en premier ?» demandai-je gentiment au groupe réuni. Plusieurs mains se lèvent immédiatement dans l'assemblée. Un homme propose un livre de poésie classique très touchant et bien écrit. Une dame pense à une grande aventure historique passionnante. Bientôt, nous avons rassemblé beaucoup d'idées vraiment originales et variées. Je formule une petite synthèse pour résumer tout cela. Un voyageur découvre un trésor caché sous un vieux chêne majestueux. Les gens rient et apprécient la magie de cette jolie phrase. Ensuite, j'invite chacun à inventer sa propre phrase très originale. Certains écrivent vite, d'autres prennent leur temps. Quelques petites erreurs surviennent, mais c'est tout à fait normal pendant l'apprentissage. Je corrige toujours avec bienveillance et des explications simples.
L'important est d'essayer sans crainte pour progresser régulièrement chaque jour. J'encourage chaque personne à exprimer ses idées librement. Certains visiteurs sont réservés au début de cette rencontre littéraire enrichissante. Je m'approche gentiment d'une jeune fille plutôt silencieuse. « Voulez-vous partager votre idée avec nous ?» demandai-je doucement avec bienveillance. Elle hésite un peu, puis répond d'une voix douce. Le chat noir dort paisiblement sur le fauteuil rouge du salon. Tout le monde applaudit chaleureusement sa jolie création. Elle m'adresse un sourire confiant et tellement fière d'avoir participé activement. Ces moments partagés rendent mon métier merveilleux au quotidien. La cloche de midi sonne enfin dans la grande tour ancienne. C'est l'heure de la pause pour toute notre équipe. Les visiteurs saluent et sortent doucement pour aller déjeuner tranquillement dehors. Certains s'installent dans le petit jardin extérieur pour lire. Je reste un moment à mon bureau pour ranger les nombreuses fiches. Ce travail demande de la rigueur et une grande attention. Je prends ma gourde d'eau et je bois lentement une bonne gorgée. L'eau fraîche me fait du bien et me détend. Je rejoins Sophie dans le petit parc situé juste derrière le bâtiment. La fraîcheur des arbres est très agréable sous le soleil. Des personnes se promènent en discutant tranquillement sur les grands chemins. D'autres mangent leur sandwich assis sur les bancs verts. Regarder ce spectacle paisible me redonne de belles et grandes énergies. La pause est courte mais essentielle pour bien recharger les batteries. À 13h, les lecteurs reviennent nombreux dans les salles. « Ravi de vous revoir », dis-je en ouvrant les portes. L'après-midi est réservé à un atelier d'écriture créative très stimulant. J'inscris quelques consignes simples sur le grand panneau. Les participants ouvrent leur carnet et commencent à composer leur texte. Je circule doucement entre les tables pour observer leur travail. Beaucoup écrivent avec soin, d'autres me demandent un peu d'aide. Je les aide à corriger les petites erreurs d'orthographe. Pensez à utiliser des mots plus précis, suggère-je avec bienveillance. Un participant me demande la bonne orthographe du mot « magnifique ». Je l'écris clairement sur une feuille pour qu'il le retienne. Nous faisons une courte pause pour réciter les phrases ensemble. La répétition régulière est la clé de tout apprentissage réussi. Après l'écriture, je sors une boîte remplie d'images anciennes. Maintenant, nous allons choisir une belle image pour nous inspirer. Les gens adorent cette activité créative et originale. Chacun tire une carte montrant un paysage magnifique ou un personnage mystérieux. Des forêts sombres, des châteaux anciens et des rivières calmes apparaissent. Je leur demande d'écrire une histoire courte sur cette image. La salle devient silencieuse et très concentrée pendant 1 heure. Tout le monde dessine et écrit avec beaucoup d'imagination. Je regarde les textes magnifiques qui prennent forme sur le papier. « Très beau travail d'écriture », dis-je à un jeune homme. Les félicitations sincères augmentent la confiance des apprenants. L'art d'écrire s'apprend pas à pas avec de la patience. Avant de terminer l'atelier, nous lisons nos créations à haute voix. Plusieurs personnes posent des questions pour bien tout comprendre. Que signifie le mot « mystérieux » dans ton récit ? Je réponds clairement avec des exemples faciles à retenir pour le groupe. Ces échanges sont très enrichissants pour toute l'assemblée.
Pratiquer la conversation permet de s'exprimer naturellement et très facilement. L'heure de fermeture approche doucement, il est déjà 17 heures. Les visiteurs rangent soigneusement les ouvrages sur les tables. Ils remettent les stylos et les cartes à leur place. Je me tiens près de la grande porte de sortie pour les saluer. « À demain et bonne soirée !» dis-je avec le sourire. « Merci pour cette superbe journée !» me répondent-ils tous chaleureusement. La bibliothèque retrouve son calme serein après leur départ. Je prends quelques minutes pour vérifier que tout est bien ordonné. Je range mes notes personnelles et je ferme mon ordinateur. Ma journée à la bibliothèque a été particulièrement enrichissante et agréable. Je retrouve Sophie dehors, devant le grand bâtiment historique. « As-tu passé un bon après-midi ?» me demande-t-elle gentiment. « Absolument parfait. Les lecteurs ont fait de grands progrès. » Nous marchons ensemble vers l'arrêt de bus du quartier. La lumière dorée du soir éclaire magnifiquement la rue. Je me sens très sereine et heureuse en rentrant à la maison. En arrivant vers 18 heures, je prépare une boisson chaude. Je m'installe confortablement dans mon fauteuil pour lire un peu. Penser au progrès de mes lecteurs me remplit de joie. Plus tard dans la soirée, je révise mes projets futurs avec attention. J'aime continuer d'apprendre pour enrichir mes propres connaissances. Car l'apprentissage est une aventure extraordinaire qui ne s'arrête jamais. Pas à pas, chaque effort quotidien m'aide à de grands succès. J'espère sincèrement que cette histoire vous donne envie d'apprendre le français. Merci d'avoir rejoint notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de continuer d'apprendre grâce à nos histoires.